Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mercredi 20 mars 2019. Tout de suite les titres. L'affaire dite du lycée Aoun Sané, les syndicats d'enseignants du G6 section Ziguinchor entrent désormais dans la danse pour soutenir leurs camarades sanctionnés. Un débrayage est observé ce mercredi et une grève totale ce jeudi. Les détails dans ce journal. Transformation de produits halieutiques à Ziguinchor, les femmes du quartier Néma 2 sollicitent des moyens d'accompagnement de l'État pour ce travail pénible. Tété Lopuyata est allé à leur rencontre. À Sindian, le rappeur Porsoubé et Abdoulaye Ly au service des enfants. Pour la troisième fois, l'artiste rappeur a organisé son événement culturel annuel dénommé Funakaf. L'actualité internationale mettra fin à cette édition. Mesdames et messieurs, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Les syndicats d'enseignants du G6 section Ziguinchor ont tenu une assemblée générale ce mercredi pour soutenir leurs collègues sanctionnés dans l'affaire du lycée Aoun Sané de Bignona. Ils ont observé un débrayage ce mercredi à 9 h et prévoient une grève totale ce jeudi. Le reportage est signé Rokhayebe. Après avoir observé un débrayage ce mercredi à 9 h, les syndicats d'enseignants du G6 section Ziguinchor prévoient une grève totale ce jeudi pour soutenir leurs camarades sanctionnés dans l'affaire du lycée Aoun Sané de Bignona. Ces derniers dénoncent la décision prise par l'IA de Ziguinchor. Depuis un certain temps, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de décisions fortes qui sortent vraiment des institutions, notamment au niveau de l'IA de Ziguinchor, par rapport à cette crise. Donc il a eu tout simplement à porter plainte d'abord contre les supposés fautifs. Ensuite, il a eu aussi vraiment à sortir une décision de relèvement donc, des collègues, notamment le proviseur du lycée Aoun Sané, le censeur et le surveillant chargé de la reprographie. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision de l'IA. Nous avons dit carrément qu'il y a eu de l'empressement dans la gestion de la situation de Aoun Sané. Et nous aurions aimé qu'il annule sa décision de relèvement de ses collègues, qu'ils les rétablissent dans leur poste en attendant que l'enquête soit bouclée. Le G6 se dit plus que jamais déterminé à poursuivre la lutte si rien n'est fait par rapport à cette situation. Nous avons fait plus d'1 mois, on a utilisé tous les moyens possibles pour essayer vraiment d'apaiser la situation, de régler la situation à l'amiable. Cela n'a pas pu exister, donc là, nous n'avons qu'une seule position, c'est la dernière arme, c'est la lutte qui pourrait vraiment permettre à ce que les collègues soient vraiment rétablis dans leur poste. Ces professionnels de la CRE exigent donc l'ouverture d'une enquête sérieuse afin de situer les responsables. Nos exigences sont très claires. Donc nous avons dit dans le document que nous voudrions que l'enquête vraiment suit son cours, sans parti prise, et que vraiment, s'il y a des coupables, que ces coupables soient identifiés et sanctionnés. Deuxième exigence, nous avons tout simplement dit dans le document que nous avons envoyé aux autorités que nous voudrions que l'IA annule sa décision de relèvement des collègues précités. Rappelez que les 3 responsables de l'administration du lycée Aoun Sané de Bignona ont été relevés de leurs fonctions à cause de la mention son coprésident notée sur les feuilles de composition des élèves de seconde du dit établissement. La transformation de produits halieutiques est devenue une activité génératrice de revenus à Néma 2. Les femmes du quartier s'attellent dans la transformation de poissons secs, un travail pénible qui nécessite des moyens et l'accompagnement des autorités. Le reportage est signé Tété Lopuyata. Activité démarrée depuis quelques mois, l'association des femmes de Néma 2 explique le processus de la transformation du poisson sec, une activité génératrice de revenus. Cette activité, on l'avait commencé, ça fait 2 mois. Cette activité, on est en train de travailler parce qu'on n'a pas quelque chose à faire. On a vu des poissons qu'on fait dans l'usine qui est à Sceaux, au point là-bas. C'est là-bas qu'on est en train, on va aller là-bas pour chercher des poissons, pour venir faire, c'est ça, pour vendre. La préparation, on le fait comme ça, on le prend aujourd'hui même. Si on l'amène aujourd'hui, demain, on commence à cesser ça. Ça prend 1 jour. Après d'avoir fini, on fait attacher ça à 7-7 pour aller vendre, là où on peut vendre. Les conditions de travail sont peu rentables et nécessitent une amélioration. On vend ça à 100 francs. Ouais. Vous gagnez combien? Des fois on gagne peu, des fois on gagne un peu moins parce qu'on n'a pas de moyens pour avoir quelque chose pour
faire nourrir nos enfants. C'est à cause de cela qu'on est entré dans ce projet. Oui, le travail est dur parce qu'on se lève le matin avec le soleil là. On travaille beaucoup depuis de 8h à 1h avec le soleil. Nous travaillons très dur parce que c'est dur. De reste, c'est travail. Le poisson, ça fait beaucoup de choses. Les motivations d'un tel métier sont diverses, à tel point que ces derniers sont obligés de travailler dur pour gagner leur vie. Je suis venue aider ma mère parce qu'on n'a pas les moyens de subvenir à nos besoins. Le travail est pénible. Elle voudrait acheter une maison. C'est pour cela que je me suis lancée dans cette activité. Elle loue la maison et ce n'est pas évident pour ma maman. Je suis venue de Dakar pour l'accompagner. Après la transformation, nous vendons nos produits en Guinée pour avoir de quoi s'acheter une maison. On emprunte les voitures pour aller en Guinée et on paye les taxes. On vend on détaille le sachet à 100 francs. C'est pas évident, la vie est dure. L'association des femmes de Néma 2 lance un cri du cœur aux bonnes volontés afin de leur venir en aide pour le développement du projet. Nous, on veut vraiment que les gens nous regardent, ceux qui vont nous regarder, qui nous donnent quelque chose, ou bien qui nous poussent à aller d'avant, qui nous donnent un peu d'appui pour qu'on puisse aller devant et faire nourrir nos enfants, parce que la pauvreté est tellement dure. On ne peut pas rester avec ça. C'est pour cela qu'on fasse notre travail là. En espérant d'être entendu par les autorités locales, l'association des femmes de Néma 2 continue de travailler dur pour la réussite de ce projet. Pour la troisième fois, l'artiste rappeur Poksoubé Wafao a organisé son événement culturel annuel dénommé Funakaf le week-end dernier, comme il l'a fait l'année dernière. Le dernier jour a été réservé aux enfants avec l'accompagnement du commerçant Abdoulaye Lich. Le compte rendu est signé Lamine Badiane. Funakaf, le jour en Diola, est un événement culturel et social qui se tient chaque année à Sindian à l'initiative d'un artiste rappeur local. Je suis un artiste de la Verte Casamance. On est au deuxième édition de Funakaf Show, tu vois, avec les enfants. Bon, moi, j'adore les enfants. Je n'ai pas des mots à dire, quoi. Vraiment, je suis content. En regardant bien, les enfants sont encore contents, en tout cas. Depuis l'année dernière, un jour est réservé dans l'événement aux tout petits, une manière de leur donner une occasion de faire ce qu'ils aiment le plus, mais aussi de les sensibiliser sur les questions qui les intéressent. C'est ce qui a motivé davantage le parrain de cette journée dédiée aux enfants. J'ai décidé dans ma vie de mener un combat. Et quel est ce combat? C'est le combat de la réussite des enfants. Donc c'est un combat que j'ai entamé et Inch'Allah, j'irai jusqu'au bout. Cet engagement de ce jeune commerçant auprès des enfants est bien justifié. Une relève, elle doit être positive. Et pour que la relève soit positive, il va falloir qu'il y ait un soutien. L'enfant qui n'est pas soutenu, l'enfant qui n'est pas aidé, et l'enfant qui va perdre son bonheur futur. Et donc, moi, je ne vais pas ouvrir mes yeux, voir un enfant rater sa vie et que je croise les bras. Ça, c'est une chose que je bannis dans ma vie. Je souhaite que le Tout-Puissant continue de me donner le courage de mener ce combat pour la réussite des enfants qui sont là face à nous, face à moi. Le moment a été choisi pour faire un plaidoyer en faveur des enfants, notamment ceux qui vivent dans cette partie du département de Bignona qui ont besoin de toute l'attention des autorités et des populations de manière générale. Et puis, aucun manquement au gamou annuel d'El Hadj Fonsou Bodian, c'est ce que veut le préfet de Bignona et l'ensemble du comité départemental de développement qui s'est réuni mardi pour préparer la 29e édition prévue ce vendredi 3 mai 2019. Le compte rendu est signé Lamine Badiane. En attendant le comité régional de développement qui sera convoqué dans les prochains jours, le préfet de Bignona a réuni son CDD ce mardi pour préparer le gamou annuel de l'El Hadj Fonsou Bodian prévu le 3 mai prochain. L'occasion a été saisie par le comité de pilotage pour faire part de ses attentes. C'est un problème de logistique d'abord, ensuite problème de sécurité,
Puis un problème de vivre, parce que quand vous convoquez des milliers de pèlerins, il faut leur faire manger. Nous avons chaque année demandé 50 tonnes, mais malheureusement on reçoit 20 tonnes. Alors donc ça pose problème, nous avons insisté et je crois que cette année ça va bien marcher parce que l'année passée, le gouverneur lui-même est venu, il a vérifié et de visu il a compris que ce que l'État a donné comme dotation en vivres ne suffisait pas, il était obligé d'aller augmenter une tonne de riz et nous avons espoir cette année qu'il y aura un changement positif. Sur chaque point évoqué, des réponses ou recommandations ont été faites. Nous avons à peu près reconduit le même dispositif que de l'année dernière qui avait bien fonctionné. Toutefois, nous avons relevé des points qui nous semblent essentiels. Le préfet et l'ensemble du comité départemental de développement ont sonné une mobilisation permanente jusqu'après l'événement pour s'assurer que tout se passera pour le mieux. Nous sommes à Bignona et nous y restons. La sécurité, la logistique, la santé, l'hygiène ou encore l'électricité sont entre autres les questions abordées à l'occasion du comité départemental de développement convoqué par le préfet de Bignona pour préparer le Gamou 2019 d'El Hadj Fonsou Bodian. Des décisions ont été prises pour chaque point suivant. Les explications de Babacar Ndiaye, préfet de Bignona au micro de Lamine Badiane. L'aménagement du site et des voies d'accès. À ce propos, l'AGEROUTE a pris des engagements pour faire le nécessaire, comme ça a été le cas l'année dernière. L'électricité également constitue un point extrêmement important et les maires et la Sénélec prendront les dispositions pour non seulement entretenir l'éclairage public, mais aussi assurer une fourniture continue en électricité au niveau du site et dans les communes de Bignona et de Tangori. Nous avons également abordé le volet santé, hygiène, assainissement, qui est également extrêmement important, et des postes médicaux avancés seront installés chez l'imam Ratib comme au niveau du site qui se trouve être le stade départemental de Bignona. Le volet hydraulique également a été évoqué et pour cela, les moyens du service régional de l'hydraulique seront déployés. La SDE également va intervenir pour rendre fonctionnels les points d'eau qui existaient et également procéder à des extensions. Tous les autres points ont été aussi abordés, en particulier également la sécurité, qui constitue aussi un point extrêmement important. Et pour cela, nous allons mettre en œuvre un plan de circulation et de sécurisation du site et de l'ensemble des deux communes pour que les citoyens et les pèlerins puissent prendre part à la manifestation dans des conditions sécuritaires optimales. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Les chrétiens démocrates européens, Viktor Orban contre ses amis. Et puis, attentat de Christchurch, les premières victimes musulmanes inhumées. Les chrétiens démocrates européens vont-ils exclure aujourd'hui Viktor Orban du Parti populaire européen? Plusieurs délégations ont officiellement demandé son éviction et un vote est prévu dans l'après-midi. Le Premier ministre hongrois est accusé depuis plusieurs années de dérive autocrate au détriment des valeurs européennes défendues par les chrétiens démocrates. Sa rhétorique anti-européenne et surtout anti-migrants lui ont valu plusieurs avertissements. La crise a atteint son paroxysme lorsque le gouvernement de Viktor Orban a lancé une campagne au parfum antisémite accusant le président de la commission Jean-Claude Juncker d'être la marionnette du milliardaire juif George Soros, l'ennemi juré de Viktor Orban. Face à cette attaque frontale, son précédent Jean-Claude Juncker a tranché. Pour lui, les conservateurs hongrois ne sont plus dignes de siéger au Parti populaire européen. Aussi critiqué soit-il, Viktor Orban a été réélu confortablement au Parlement hongrois. Ses détracteurs l'accusent néanmoins d'avoir restructuré le système judiciaire et d'avoir aussi muselé les médias.
5 jours après l'attentat contre des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, les premières victimes ont été inhumées ce mercredi. Un réfugié syrien et son fils ont été mis en terre. Ils étaient arrivés il y a 1 an en Nouvelle-Zélande où ils espéraient trouver la paix et la sécurité loin du conflit syrien. Pour la communauté musulmane, ces inhumations interviennent tardivement, la coutume voulant que l'enterrement ait lieu dans les 24 heures suivant le décès. Un retard dû au difficile processus d'identification des victimes. Une trentaine de corps ont à ce stade pu être remis aux familles. Je sais que le processus d'identification est incroyablement difficile et frustrant pour les proches, mais j'ai aussi vu ceux qui travaillent à l'enquête. Je peux vous dire qu'ils travaillent incroyablement dur aussi, a indiqué la première ministre néo-zélandaise. À Christchurch, des personnes de divers horizons rendent hommage aux victimes en exécutant le haka, dont cette danse guerrière traditionnelle symbole de l'identité néo-zélandaise. 54 personnes issues de la communauté musulmane ont péri vendredi dernier sous les balles d'un Australien de 28 ans qui a filmé et diffusé en direct son massacre sur les réseaux sociaux. L'homme qui a été incarcéré avait décrit sa haine des immigrés dans un manifeste publié sur Internet. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur les www.gms.sn. Au revoir.